Comment créer un composant sur Webflow? Eh bien, je vais te montrer ça tout de suite. Déjà, qu'est-ce que c'est un composant? Un composant, c'est un élément que tu vas pouvoir répéter plusieurs fois sur différentes pages de ton site. Et ça sert à quoi en gros de faire ça? Eh bien, par exemple ici, tu vois, j'ai une navigation sur ce site-là. Si je décide de modifier un élément de ma navigation, eh bien, il se modifiera sur toutes les pages où je l'ai placé. Ça t'évite donc de revenir sur chacune des pages. Et par exemple, si tu as ajouté un lien dans ta navigation, de l'ajouter sur toutes les navigations de toutes les pages. Donc, comment est-ce qu'on crée ce composant? Déjà, ça se caractérise comment un composant sur Webflow? Ça se caractérise par le fait que c'est en vert. Regarde bien ici, tu vois, on a un élément qui est en vert. Si je déplie ma hiérarchie ici, c'est pareil. On voit que j'ai deux composants dans ma page, dont la navigation. Alors, comment est-ce qu'on fait? On va se rendre sur un projet qui n'a pas encore la navigation en tant que composant. Et là, en fait, c'est très simple. Regarde, tu vas faire un clic droit sur l'élément que tu veux transformer en composant. Clic droit. Tu vas faire Create Component juste ici. Et là, tu vas le nommer. On va l'appeler navigation. Sans grande surprise pour toi, je pense. Entrée, et ça y est, c'est créé. Une fois que tu as fait ça, eh bien, tu vas pouvoir par exemple venir sur une autre page. On va aller sur la page produit juste ici. On va déplier la hiérarchie. Et là, dans le page wrapper, ce qu'on va faire, c'est que, regarde, on va taper dans la barre de recherche donc de Webflow, nav. Et là, en fait, j'ai deux choses qui apparaissent. J'ai navbar, qui est la navigation intelligente de Webflow, et on a le composant navigation qu'on vient donc de créer juste avant. Là, on va le sélectionner. Voilà, et il s'est mis directement dans ma page. Regarde, je l'ai juste ici. Alors bien sûr, il faut faire un petit ajustement, il faut la remonter au-dessus, donc juste là. Bien sûr, là, j'ai deux navigations, donc hop, on supprime. Et donc maintenant, eh bien, si je décide de changer, je sais pas moi, par exemple, le texte du menu, on va l'appeler, non pas menu, mais menu burger. Regarde, on va mettre burger juste à côté. Si je change sur un de mes composants, donc sur cette page-là, eh bien, si je retourne sur l'accueil maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça s'est modifié également. Voilà, c'est génial, on gagne du temps, bravo. Alors, il y a aussi un raccourci pour créer un composant. Tu peux par exemple, je vais te montrer ça, regarde bien, on va aller sur, cet élément-là. Tu peux faire donc maj commande A et hop, tu vas pouvoir créer ton composant. Alors, c'est soit maj commande A sur Mac, sur PC, c'est maj contrôle A. Voilà, du coup, tu sais maintenant comment créer un composant sur Webflow. Alors, bien évidemment, on n'a pas exploré toutes les possibilités du composant. Ça, on le voit au sein de Corias, donc dans nos formations avancées. Je rappelle ce que c'est Corias, c'est une plateforme de formation qui est dédiée à Webflow où on t'apprend à maîtriser l'outil de A à Z à travers plusieurs niveaux de compétences. Donc, on démarre sur des niveaux débutants jusqu'à arriver à un niveau expert sur l'outil. Pour démarrer chez Corias, c'est simple, tu retrouveras le lien dans la description de la vidéo. Tu peux t'inscrire, c'est gratuit. D'ailleurs, tu accèdes à une initiation qui est 100% offerte sur Webflow. Et puis, voilà, je te laisse démarrer donc du coup avec nous. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!